ne pas maîtriser cet aspect en trading, ça peut clairement vous mener à la perte. C'est ce qui fera la différence de l'évolution de votre compte en cas de série de pertes, mais aussi en cas de série de gains. Et c'est aussi ce qui vous fera continuer malgré les échecs, les erreurs, etc. Et salut les traders, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder le sujet de la psychologie en trading. Mais avant de commencer, comme d'habitude, énorme merci à tous ceux qui prennent un tout petit peu de leur temps pour lâcher ne serait-ce qu'un petit like sous les vidéos, vous donner un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Alors ne changez pas, vous êtes top. N'oubliez surtout pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, je vous prends pas plus la tête, on attaque la vidéo immédiatement. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Alors, la psychologie en trading, est-ce que c'est vraiment important ou est-ce qu'on peut s'en passer? Clairement, oui, c'est important et non, on ne peut surtout pas s'en passer. Pour avoir une bonne psychologie en trading, eh bien, il va falloir avoir de l'expérience. Une bonne psychologie, elle se construit, elle est constituée, en tout cas à mon sens, en général, en 3 étapes. Quand on débute en trading, on ne peut pas avoir une psychologie, un mindset au top du top, c'est très rare. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de fonctionner étape par étape. La première fois que vous vous lancerez en trading, que ce soit avec de l'argent virtuel ou avec de l'argent réel, parce que oui, c'est important de s'entraîner, de se mettre en condition, même avec de l'argent virtuel, parce que c'est justement cet entraînement qu'il faudra affiner, peaufiner, travailler, pour que ensuite vous puissiez le reproduire avec de l'argent réel. Donc, quel est l'intérêt de trader sans soucier de la psychologie, du mindset en démo pour au final arriver en réel et n'avoir aucune base? Donc quand vous tradez avec de l'argent virtuel, vous vous mettez dans les mêmes conditions, dans le même mood que quand vous serez en réel. Donc comme je vous disais, une fois que vous arrivez, que vous allez prendre vos premiers trades, que vous vous lancez, je vais pas vous dire bon, votre psychologie, vous devez ne pas être gourmand, vous devez limiter vos pertes, vous devez accepter les pertes, vous devez essayer de gagner plus. Non, on va se calmer, on va y aller tranquillement. La première étape, elle est entre guillemets simple, ok, et c'est ce qu'il faut pour des débutants. Vous allez avoir un seul objectif et c'est de perdre un minimum. Avant de rajouter des éléments pour votre psychologie, on va d'abord fonder les bases. Donc, quand vous commencez, votre seul objectif psychologique, c'est de réduire vos pertes et d'accepter que vous allez couper des trades en perte, mais moins grosses que si c'était votre stop loss plein. En faisant ça, eh bien, le premier travail que vous ferez sur vous, c'est accepter que vous ne pouvez pas tous les jours, tout le temps avoir raison et donc que les pertes font partie du jeu. Et comme vous comprendrez que les pertes font partie du jeu, votre job, du coup, ce sera de les limiter au maximum. Une fois que vous aurez appris à bien gérer vos pertes, à les réduire assez constamment et régulièrement pour ne perdre presque jamais un stop loss plein, vous pourrez passer à la seconde étape qui est, eh bien là, on va essayer de gagner un petit peu plus à chaque trade. Du coup, il va falloir apprendre à bien gérer les break-even, trailer vos stops, rajouter des positions, manager vos trades. Donc là, vous serez dans un objectif de 1, réduire vos pertes par rapport au travail qu'il y a eu précédemment, et aussi un deuxième objectif qui sera de grappiller un petit peu des profits. Et ensuite, une fois cette étape maîtrisée, une fois que vous verrez que vous arrivez effectivement sur chaque trade à bien amener vos break-even, à sécuriser un maximum de profit tout en réduisant les pertes quand les trades tournent mal, et bien là vous pourrez passer à la dernière étape qui sera bien là d'exploser vos résultats. Ce qui fait que pour votre trading, c'est une approche beaucoup plus saine de faire les choses dans l'ordre étape par étape que de vous dire directement il me faut une psychologie en béton, je vais essayer de mettre tout en un et d'avoir tout d'un coup parce que c'est très compliqué. Or là, vous commencez avec une optique d'accepter les pertes et du coup d'essayer de les réduire, puis vous passez à une optique de grappiller un petit peu des profits en plus de gérer vos pertes, et puis une fois que vous maîtrisez ça, vous passez à l'objectif de générer un maximum de profits pour atteindre de très bons résultats. Ça se fait beaucoup plus naturellement que directement de se fixer de gros objectifs et parfois de se faire submerger par la masse de travail à faire. Pour certains, la psychologie en trading, c'est n'importe quoi.
on n'a pas besoin de ça, il suffit juste d'une méthode, d'une stratégie qui fonctionne bien et le reste, on s'en fiche. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que si d'entrée de jeu, vous avez une très bonne méthode et une très bonne stratégie, il n'y a pas de souci, mais que dans votre tête, vous voulez directement générer un maximum de profit, en général, ce qui se passe, c'est que les personnes dans cet état d'esprit, du coup, ne vont pas accepter les pertes. S'ils veulent faire un maximum de profit, les pertes, elles vont les prendre vraiment mal. Ce qui se passe du coup, c'est que en général, le risque augmente au fur et à mesure des pertes. Bon, j'ai perdu 1%, allez, maintenant, je vais risquer un petit peu plus. J'ai perdu 2-3%, je vais risquer 5-6% pour rattraper les pertes et faire du profit. Et puis, il y a tout simplement ceux qui sont assez, fragiles et qui vont abandonner après quelques pertes. Ça aussi, c'est dû à de la psychologie. C'est-à-dire que si vous vous lancez en trading avec l'objectif de réussir dans les 2 semaines, 1 mois, 2 mois, vous allez vite vous rendre compte de la réalité, que c'est pas si facile, même avec la meilleure méthode et la meilleure stratégie. Et donc, il se peut que vous preniez mal de redescendre sur terre et de vous apercevoir que, ah ben non, c'est pas un jeu, c'est pas si facile, c'est pas ce qu'on me vend sur les réseaux, et d'abandonner. Donc non, la psychologie en trading, c'est pas n'importe quoi, c'est pas à mettre en parenthèse, de côté, et à ne jamais étudier, ne jamais travailler. Ça fait partie du job, c'est une des parties qui, moi, me plaît le plus. J'adore travailler mon mindset, ma psychologie, m'imposer des sortes de tests, d'évaluation, c'est-à-dire de me dire, bon ben, en ce moment, sur mon trading, ce qui pèse le plus, c'est, on va dire, de ne pas atteindre mes TP, d'accord? C'est ce qui me saoule, entre guillemets, le plus. Donc, je vais mettre certaines choses en action pour accepter, encore une fois, un petit peu plus que tous les trades ne peuvent pas finir en take profit. Je vais notamment regarder comment je finis tous les mois, c'est-à-dire de voir déjà que on finit en positif, qu'on n'est pas perdant. On peut se dire, bon, tous les trades ne font pas TP, mais on fait partie des 10-20% des traders rentables. Donc, c'est déjà quelque chose qui vous pousse à accepter ce truc de, voilà, je suis déjà à un bon niveau, tous les TP ne sont pas atteints, mais c'est pas grave, d'accord, on accepte ce petit facteur qui fait que on peut pas avoir full take profit à tous les trades. Ça, c'est absolument pareil pour les break-even. Quelqu'un qui, niveau psychologique, se dit, putain, moi je prends énormément de break-even, j'arrive pas à atteindre vraiment au moins un take profit par semaine. Pareil, il va accepter le fait que les break-even existent et surtout que c'est pas une mauvaise chose parce qu'à chaque break-even, ça a évité une perte. Donc ça, c'est un travail aussi du mindset pour s'améliorer à l'intérieur et du coup être beaucoup plus posé, beaucoup plus conscient de son trading et des forces qu'on a et ne pas se focaliser sur les faiblesses qu'on pourrait croire en faiblesse du coup de notre trading. Donc voilà, faites les choses étape par étape, ne passez pas à l'étape suivante sans être sûr de maîtriser l'étape où vous en êtes à l'heure actuelle. Ne cherchez pas à maximiser vos profits alors que vous ne savez pas encore, que vous n'acceptez pas encore plutôt les pertes et que vous ne savez pas les réduire, les maîtriser, gérer votre stop loss. Je sais, c'est long, c'est du travail, c'est un vrai métier, hein, j'arrête pas de vous le répéter, mais c'est pas un truc où on devient un maître, un as comme ça dans la nuit, dans le mois ou en moins d'une année. Mais bon, encore une fois, surtout rappelez-vous pourquoi vous faites ça, hein, vous devez avoir un objectif sain, c'est-à-dire que si votre objectif c'est gagner beaucoup d'argent rapidement depuis chez vous, ça c'est pas un objectif sain et du coup ça vous fera prendre beaucoup de risques et votre psychologie pareil ne sera pas du tout bonne. En ce qui me concerne, j'avais un objectif tout à fait simple et correct, on va dire, au niveau de la psychologie. Mon objectif à moi, c'était juste d'arriver à gagner ma vie depuis chez moi, pas forcément des millions et des millions, mais du moins gagner ma vie depuis chez moi, ce qui ne me forcerait pas à aller travailler pour quelqu'un, aller travailler dehors, me lever tous les matins pour un patron. Et je ne m'étais pas mis de deadline, je m'étais pas dit, il faut que je fasse ça en 1 an ou en 2 ans. Et donc, comme mon objectif n'était pas financier, faire des profits vite, mais était un objectif plutôt de statut, hein, de pouvoir rester chez moi, travailler ou depuis n'importe où, et bien du coup ça découle tout seul. Pour faire ça, comment je dois faire? Eh bien je dois travailler correctement, d'accord, je dois avoir une bonne psychologie, etc., etc. En gros, c'est en faisant les choses correctement, étape par étape, que j'arriverai à cet objectif. Ce qui n'est pas du tout le cas si votre objectif premier actuellement, c'est générer beaucoup d'argent rapidement. Donc voilà, j'espère que vous continuerez à travailler votre psychologie, que vous arriverez à atteindre un niveau où votre mindset est entre guillemets impeccable et match correctement avec le trading. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de la commenter, ça me ferait super plaisir. C'est tout pour moi, je vous dis à dimanche 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse, courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao.